Yo! Alors salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo unboxing. J'en avais préparé une autre, normalement ça devait être la deuxième d'une série, mais en fait comme ce colis là a mis plus d'un mois et demi à arriver, j'ai pas pu enclencher la vidéo pour créer cet unboxing, et comme j'en attends un autre gros cette semaine, bah, je pense que celui-là va être le premier et l'autre le deuxième, vraiment gros unboxing qui doit arriver. Donc là on va commencer par celui-là. Donc comme je vous disais, je l'ai attendu extrêmement longtemps, plus d'un mois, un mois et demi. Je pense que je l'ai commandé début mars et là on est fin avril, même début mai. Donc écoutez, c'est parti. J'ai déjà prédécoupé le scotch ici, mais j'espère que ça sera à peu près visible. Open here. Voilà. Alors, hop là. J'espère qu'il n'y aura rien de. Hop. Eh ben, c'est toujours aussi bien emballé. Allez, on continue. Allez. Désolé pour le bruit. Je pense que certains ont déjà reconnu un petit peu ce qu'il y a à l'intérieur. Donc on profite des derniers lots avant la disparition de la collection. Heureusement j'ai prévu les ciseaux, je ne savais pas que c'était scotché, mais... Voilà. Donc je continue ma collection d'Osamu Tezuka. Donc l'île au trésor là qui vient d'arriver un petit peu dans l'escarcelle de mon... Les pages sont un peu jaunies, hein. Alors, je sais pas si c'est normal ou pas, mais... Bon, il est pas très gros, je pensais que ce serait un format un peu plus gros que ça. Par rapport aux autres formats, je vais vous montrer ça après, vous avez vu, inquiétez pas. Et puis après j'avais pris le package avec l'édition un peu limitée de Magma. Oups là, la facture. Et puis les illustrations complémentaires. Que je découvre avec vous. Il y en a des sympas. Elle est très sympa. Un peu de réclame pour le prochain. Microïd, je pense qu'il fera partie de la prochaine récolte. Donc les magmas, ils sont un peu plus gros quand même. Hein. Les 2 tomes. Voilà. Quand vous comparez à l'île au trésor. Ouais, quand vous comparez à l'île au trésor. Je vais juste comparer. Parce que les formats de Cobra sont beaucoup plus balèzes, hein, par exemple. Donc voilà, ça c'était le petit unboxing de Insan. On se retrouve pour la deuxième vidéo qui va suivre avec le gros unboxing qui va arriver. Je sais pas quel jour elle va arriver, mais bon. Allez, salut! Bon, il fallait que je vous montre la taille avant d'aller le filmer directement sur l'ouverture. Parce que là, franchement, celui-là, il est bien balèze. Je crois que c'est le plus gros carton que j'ai jamais commandé. Donc, écoutez, vous me connaissez maintenant. Je suis un collectionneur pathologique. J'achète énormément de mangas. Mais alors là, celui-là... Donc, c'est le colis numéro 2. Et on s'ouvre ça tous ensemble. Bon, pour ceux qui le reconnaissent, hein, c'est un colis Fnac. Hein. Voilà, donc c'est une commande sur la Fnac. Je vais l'ouvrir tranquillement en faisant un peu attention, avec mes petits ciseaux comme d'habitude. Petits ciseaux que je... Voilà. Donc d'habitude j'ouvre. Et quand j'ouvre, je vous donne un petit conseil, mais enfin bon, c'est un conseil d'ami. Mettez votre doigt ici pour que ça serve vraiment de... Voilà, pour pas que ça aille trop profondément. Normalement sur cette partie là ça pose pas trop de problème, mais bon, j'aime pas trop les mauvaises surprises. On a tous eu des mangas qui étaient découpés en règle générale pas par nous mais par les vendeurs, donc bon, allez, je coupe le temps d'ouvrir et puis après je vous reprends.
Voilà, donc j'ai commencé à ouvrir. J'ai commencé à ouvrir sur le côté, là. Ici et là. Puis je me suis aperçu qu'en fait, je pouvais directement tirer là. J'ai pas fait gaffe pour voir si ça coinçait ici, mais bon. On va tirer directement là. Ah oui, c'est bon, c'est parfait. Et comme ça, on va pouvoir... Ah bah, il y en a dans tous les sens. On va ranger après, c'est pas grave, vous inquiétez pas. Et voilà. Allez, c'est parti. Hop là. Bon, déjà, j'aime bien quand c'est emballé comme ça. Je vois un peu de choses qui se surélèvent là, ici. J'aime pas, j'espère que ça va pas trop... Oh là, ils sont tout tordus. Bon, j'aime bien quand c'est emballé comme ça, mais c'est un peu tordu. Hein. Bon, bah écoutez, voilà. Hein. Je crois qu'il y en a qui commencent à apercevoir ce qui se passe. Je me suis fait plaisir, hein, vous allez voir. 1, 2, 3, 4. Uchijima, donc... Ah tiens, il est... Oh, il est dégueulasse celui-là. C'est vrai que c'est mouché dans mon truc ou quoi? Bon, c'est pas grave. Je nettoierai ça. De toute façon, je nettoie systématiquement tous mes mangas. Enfin, pas tous, mais... Donc 3, 4 Uchijima. Alors normalement, si vous avez bien tout suivi, j'ai complété l'intégralité de mes collections L'Habitant de l'Infini et l'intégralité de mes collections Coq de combat et Uchijima. Voilà, donc des collections que j'ai commencé depuis un certain temps. Je vais les compter tout ça, je vais aller voir si j'ai tout ce qu'il me faut et puis je vous les mets en pile, ok? Comme ça vous allez pouvoir voir. Bon bah voilà, ça y est, j'ai tout ouvert. Alors, je ne sais pas si tous les numéros sont là. Il faut que j'aille regarder la liste. Ils sont globalement en bon état. Hein. Il y en a quand même quelques-uns qui sont un peu jaunis. Je vais vous montrer ça après. Mais bon, en gros, tous les coqs de combat, tous les Uchijima et les habitants de l'infini. En fait, sont exclusivement les numéros qui me manquaient. Donc, vous voyez, 21, 23, 25. Sachant que le 22, il est absolument introuvable à l'heure actuelle, tout comme le 32. Donc, je les ai. Ce que j'ai fait, j'ai déjà essayé de les chercher. Une fois que je les ai trouvés, ben, j'ai attaqué complètement ma collection. Les Uchijima, j'en avais un paquet. Donc du coup, maintenant, alors, encore une fois, il faut que je vérifie. Hein. Vous voyez, 5, 6, 7, etc. etc. J'en ai commandé un bon paquet d'Uchijima. C'est une collection qui est très très particulière. Oups, salut mon petit doigt. Et enfin, l'Habitant de l'Infini. Ben, je crois que vous connaissez l'Habitant de l'Infini. Alors, c'est vrai que j'avais laissé tomber la collection... Je fais partie des tout premiers acheteurs de l'Habitant de l'Infini. J'ai les éditions Casterman jusqu'au tome 9, je crois. 8 ou 9, je sais plus. Et c'est vrai que j'avais un peu laissé tomber parce que ça avait été racheté à l'époque. En tout cas, ils avaient changé de format, ce type de format. Et moi, je trouvais ça absolument immonde. Et donc, j'avais pas donné suite. Donc, bon, bah écoutez. Voilà ce que je peux vous dire pour mon méga unboxing. Je suis assez content parce que c'est quand même pas fréquent. Vous me verrez pas souvent acheter comme ça. Hein. Ça, c'est pas... c'est pas très fréquent et du coup je suis quand même assez content parce que j'ai complété enfin l'Habitant de l'Infini, Uchijima. J'étais un peu inquiet parce que c'est une grosse collection Uchijima et je suis pas convaincu que ça reste édité très très longtemps, tout comme Coq de combat. L'Habitant de l'Infini c'est toujours édité, réédité, donc je suis pas très inquiet, mais alors ces deux là j'étais pas trop sûr. On se retrouve pour un troisième colis un peu surprise. Il n'était pas tout à fait attendu au programme, mais du coup je vais en profiter, ça me fait plaisir de vous le présenter. Allez, à tout de suite. Alors voilà le petit carton bonus. Je vous dirai de qui il provient à la fin. C'est une petite surprise aussi également. Je vais l'ouvrir et puis parce que là je peux pas, je tiens le téléphone. Donc je vais l'ouvrir et puis je vous reprends. Alors ouais, carrément du papier bulle et en dessous, hop là. Et voilà, les Dead Tubes. L'intégrale de Dead Tube. Alors je sais que certains se séparent de la collection parce qu'ils n'apprécient pas particulièrement la collection en elle-même, mais bon, franchement c'est vraiment une collection, je la trouve vraiment belle visuellement. Je trouve qu'elle est
Elle est vraiment intéressante dans le graphisme extérieur. Et puis après, bon, je sais pas du tout ce que ça vaut une fois à l'intérieur. Vu le nombre de personnes... Ah, vous avez vu mon petit pied. Vu le nombre de personnes qui s'en séparent, j'ai tendance à me dire que ça peut être un petit échec commercial. Mais en tout cas, c'est vraiment moi une collection qui me faisait de l'œil. Ça faisait partie de celles que j'avais mis en stock, entre guillemets, dans mes éditions d'achat de 2021. Avec les autres que je vous ai présentés dans le carton juste avant. Alors voilà, c'est déballé. Ils sont plutôt en bon état. Il y en a un, je crois, c'est le tome 9 qui est un petit peu fatigué, qui est un peu jauni en haut, mais franchement, ils sont en bon état. Et du coup, cette commande, elle me vient directement de notre ami youtubeur Wewe Manganimation. Manganimation. Faudrait que je lui demande d'ailleurs comment est-ce qu'on prononce, ça serait plus facile. Mais j'ai toujours appelé Wewe, qui est que sur les vidéos, je l'appelle Wewe Manganimation. Donc non, je suis très très content. Comme je disais, ça faisait partie des mangas que j'avais envie d'acquérir au cours de cette année 2021. Donc je suis très satisfait. Et je te remercie pour tout, ouais. Allez, je peux pas te saluer parce que si je les lâche, ils tombent. Donc écoutez, je vous embrasse vraiment tous très fort. Prenez soin de vous, restez chez vous. Encore merci, ouais. Et rejoignez-nous sur le Discord. Allez, salut.